Quand j'étais enfant, j'écoutais en boucle 45 tours de la chanson Éthiopie. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu. À présent, c'est l'Ukraine qui meurt peu à peu, dans la même quasi-indifférence générale. Car non contente de tuer les soldats, comme les civils, l'armée de Poutine s'en prend aussi aux enfants ukrainiens. Et je veux parler de ces milliers d'enfants kidnappés pour être adoptés, russifiés. Comme le raconte Marianne cette semaine, Kiev dit avoir localisé 19 500 enfants, ainsi déportés de force en Russie depuis les territoires occupés du Sud, ceux-là même que Trump semble prêt à concéder à Poutine. Et encore, ce chiffre ne recense que les enfants qui ont été identifiés, car beaucoup demeurent introuvables. Leurs noms ont été changés, leur identité effacée. Pas le moindre caillou pour retrouver la trace de ces petits poussets mangés par l'ogre Poutine et l'ogresse Maria Lvova-Belova. C'est le nom de la commissaire russe aux droits de l'enfant, qui se vante même d'avoir adopté un enfant ukrainien officiellement pour le protéger de la guerre. Elle est visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Car selon le droit international, ces déportations d'enfants pourraient être constitutives d'un génocide. Mais qui s'en soucie? Qui manifeste pour ces enfants? Qui pétitionne? Qui chante pour eux? Retrouvez la suite de mon édito et notre enquête en kiosque et sur marianne.net. Bonne lecture.